J'ai été également délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, c'est-à-dire, excusez-moi, mais au centre des opérations. Donc je connais quand même bien les choses. Et ce qui m'a fait évoluer, c'est que j'ai découvert progressivement ce que mes compatriotes ignorent. C'est que la quasi-totalité des décisions stratégiques qui sont prises en France, que ce soit en matière économique, sociale, monétaire, budgétaire, sont prises par l'Union européenne. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je souhaite parler. Les sujets de fond ne sont pas abordés. Parce qu'il y a un sujet de fond qui n'est pas abordé, c'est que nous allons élire des gens qui n'ont pratiquement plus de pouvoir. Voilà. Et la réalité de la situation, elle est là. Si je propose aux Français de sortir de l'Union européenne, ce n'est pas par nostalgie, ce n'est pas par xénophobie, bien entendu, c'est pour rétablir en France la démocratie. Si vous me permettez de prendre un exemple, on parle beaucoup, l'exemple de Florange par exemple, qui défraie l'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup des fermetures d'usines. Énormément de Français se plaignent, vous savez que nous perdons actuellement 800 emplois par jour ouvrable. Une usine en France ferme quasiment tous les jours, on a perdu 900 usines en 3 ans. Alors, que disent les candidats, dits grands candidats à la présidentielle? Ils font des promesses, ils disent « je vais lutter contre ci », mais ça tout le monde peut faire des promesses. Tout le monde peut dire « je vais lutter contre ça ». Qu'est-ce qui, moi, me distingue de tous les autres? C'est que je dis aux Français, nous n'avons plus le pouvoir de nous y opposer parce qu'il y a l'article 63 et l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Ça veut donc dire que M. Hollande, si M. Hollande est élu, puisque tous les médias font en sorte que M. Il est en tête des sondages. En tout cas. Voilà. Oui, mais vous savez, c'est ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force de dire que M. Hollande va être élu, il va finir par être élu. Mais je donne rendez-vous à mes concitoyens, en particulier aux concitoyens de gauche, pour dans 6 mois ou dans 1 an. Et dans 6 mois ou dans 1 an, ils diront « Ah, mais on ne comprend pas, il fait la même politique que Sarkozy ». Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons désormais, nous élisons, si j'ose dire, des marionnettes, des gens qui n'ont plus le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est à la Banque Centrale Européenne à Francfort, à la Commission Européenne à Bruxelles et au Fonds Monétaire International et à l'OTAN à Washington. Au cœur de l'Europe, la politique passe après l'économie. Les lois de Bruxelles sont implacables. Les commissaires européens sont au nombre de 27. Un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Invité dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venu évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. La commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune.